parmi nous ce matin, cet après-midi. Alors, vous avez peut-être bravé, en ce qui vous concerne, une particularité toulousaine ce matin, puisque normalement vous devriez assister dans l'après-midi à un joli défilé de nos camarades agriculteurs le long du boulevard. Alors c'est pour rappeler que nous sommes en province, oui, mais bon, j'espère que ça n'a pas trop causé de soucis à un certain nombre qui aurait fait peur, à un certain nombre qui du coup aurait décliné cette invitation. Nous sommes à l'intérieur de la ville, donc je ne sais pas comment ça s'est passé aux abords, mais bon, apparemment il y a 200 camions là, qui sont tendus. Bon, il va y avoir des bons. Alors nous ne sommes pas très nombreux, nous souhaitions, espérions peut-être un petit peu plus de monde, mais bon, tant pis. Cet exercice, c'est un exercice que nous avions initié dans le cadre de notre mandat, qui court encore jusqu'à la fin juin, sur une proposition qui était celle de cet exécutif-là, d'aller à la rencontre des militants, des militantes directement sur les territoires. Donc c'est là, je passe au contrôle de la quatrième. C'est la quatrième rencontre régionale. Je ne cache pas qu'il y en a eu un peu plus fournis, mais peu importe. L'idée, c'est d'être en contact directement avec vous et de répondre le plus possible à vos questions. Donc ce qu'on va vous proposer ce matin sur un mode qu'on a déjà un peu rodé, c'est que vous nous posiez vos questions. On les note au fur et à mesure. Dans le cadre de la régionalisation ou du changement au niveau des régions, quelle est la position de la fédération et comment vous allez gérer ça, des regroupements ou la disparition peut-être de certains syndicats, voire l'agrandissement d'autres syndicats, voir comment vous allez gérer au niveau de la fédération. Richard Légende de la métallurgie Midi-Pyrénées, Akia Automotive. Actuellement, au sujet du pacte de responsabilité, on voit à travers le communiqué de presse de la Confédération, Carole parle souvent des provocations de Pierre Gattaz. Donc je voudrais savoir le ressenti que vous avez, qu'est-ce qui va rester purement de la provocation et qu'est-ce qui a les chances d'aboutir du côté patronal, par exemple, contrat de travail unique, simplification du dialogue social avec une seule instance et j'en passe. Et qu'en est-il maintenant de la part de la fédération? C'est quand même un rapprochement CFDT, CFE-CGC. Bon, nous sommes loin maintenant. Et sur notre site en particulier, nous constatons plutôt des convergences CGT-CGC. Je voudrais savoir qu'en est-il au plan national. Nous sommes tous, je crois, des représentants de moyennes ou grosses entreprises. Il existe notamment dans l'industrie des TPE, des PME. Je veux savoir quelles sont les actions visant à développer le positionnement de la CFE-CGC dans ces entreprises que vous envisagez de mettre en œuvre. Par rapport aux entreprises, aujourd'hui, même si le nombre d'adhérents est en augmentation, le nombre de délégués syndicaux est en augmentation, pour les besoins internes de l'entreprise. Par contre, dans la région Midi-Pyrénées, on voit une certaine défection des délégués syndicaux vis-à-vis des institutions régionales, notamment le syndicat régional, et une non-participation dans ces instances. Alors, peut-être que c'est la seule région qui est touchée par le problème, et est-ce qu'il y a d'autres exemples? Est-ce que vous avez des recettes de cuisine, voire un moyen d'impliquer plus les délégués syndicaux, parce que ça devient un vrai problème. Il y a de moins en moins de gens qui sont bénévoles. Par contre, ils font très bien leur boulot dans l'entreprise, ça, on le reconnaît, mais malgré les tentatives de communication moderne qu'on a mis en place, notamment des convocations vidéo, tout un tas
de communication par web, etc., on a du mal quand même à faire venir les délégués syndicaux avec nous. On fait le calcul de la moyenne d'âge d'aujourd'hui, ça va nous faire vite mal. Mais je vous donnerai un exemple d'une action. Et j'essaierai de vous l'expliquer par rapport à la Confédération pour pas qu'il y ait de confusion. Mais beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que pour développer le nombre d'adhérents d'un syndicat, il faut que le syndicat soit prestataire de services. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez, si vous en avez du moins, dans les paniers, dans les poches, des offres de services pour attirer nos adhérents. Je pensais notamment à ce qui a été fait pour le prof express, voilà, expert ou express, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc je crois qu'il faudrait développer le catalogue de services qui soient susceptibles de faire adhérer des gens. Dans l'adhérer, si rien n'est changé, quels seront les critères qui sont pris en compte? Patrick Terre. Je voudrais parler des futurs NAO. Aujourd'hui, on est dans un état de récession. Quelles sont les consignes que la fédération va nous donner au niveau des négociations? Parce que bon, on est un peu seul de ce côté-là et je pense que ça serait bien de nous dire si on doit faire un fiasco sur l'ensemble des NAO et refuser l'ensemble des protocoles des négociations que la fédération, entre guillemets, pas nous soutient, mais nous dit mais, cette année, de toute façon, on nous promet 0, donc c'est même pas la peine d'aller aux négociations, parce que moi je ne vais pas négocier 0, je ne vais pas me dépasser pour rien du tout. Donc quelle est la position de la fédération dans le cadre des négociations nationales? Oui, ce sera ma dernière question, je vous promets. Ça rejoint une question qui a été posée précédemment et qui a pour thème le financement des syndicats. En lisant la loi sur la formation professionnelle, j'ai observé qu'il y avait un dispositif qui allait permettre de financer les syndicats via une caisse alimentée par une cotisation sur la masse salariale des entreprises. Donc, je voudrais savoir si vous avez des informations à ce sujet-là, sachant que dans la loi, il est dit qu'effectivement c'est la Confédération qui va toucher l'argent, qui va le redistribuer aux fédérations, qui devrait le redistribuer aux syndicats territoriaux. Je voudrais savoir si vous avez déjà... Ah non, bon. Si vite. Bon, je me doutais que je vais lui faire une mauvaise interprétation, mais je vais avoir votre opinion là-dessus. Et aux sections syndicales. La pierre automotive, juste sur les sujets qui fâchent, quel est le devenir de la section métallurgie de SFR? Oui, sur l'actualité. À l'époque de la Fédération de la métallurgie. Oui, c'est... Jamais okay. rien. C'est noté. En lien avec la question de Marilyn, je vais aller au-delà de l'UD31. Il s'avère que dans notre syndicat, on a un président d'UR et qui se trouve à 6000 km, président de l'UR Guyane. Oui. Et qui, pas plus tard qu'hier, j'ai eu une longue discussion avec lui, est quand même surpris parce qu'il a très peu d'informations qui viennent de la fédération, alors par le syndicat, ok, et il aimerait bien qu'un jour ou l'autre, les gens de la fédération aillent le rencontrer et rencontrer les adhérents. Pour vous, Marie Pazoula sur le Maroni. Sur le Maroni. Mais c'est un peu long, mais voilà. J'aurais dû le faire. Il se trouve qu'un DRH qui avait offert ça à un syndicat que je n'aimerais pas, qui nous avait dit mais ouais, on fera avec la CGC, a oublié. C'est dommage. Mais alors, heureusement qu'on n'est pas nombreux du bureau, parce que si tu as une réponse du bureau, là ils sont tous pareils, il n'y a aucun souci. Après, il y en a un qui manque ici, il s'appelle le trésorier, lui il va t'expliquer qu'on va voir les choses autrement. Puis il y a le comptable qui lui te dit oh là là, oh là là, oh là là. Mais bon, je comprends, non seulement je comprends, peut-être que je me dévouerai. Est-ce que les années d'études, il n'y avait pas une loi qui était votée où la CFE-CGC n'était pas moteur sur ce sujet pour que les années d'études soient prises en compte pour commencer à travailler plus tôt justement et favoriser donc, le calcul de la retraite plus tard? Oui, alors il y a eu une mesure qui a été réactive. Oui, ce que je lis, c'est que
si j'ai bien compris, parce que c'est vraiment pas mon fort, ce genre de truc. Ceux qui sont nés en 56 jusqu'à, je crois, 59 seraient éventuellement touchés, seraient touchés. C'est la simulation La qui a été faite à la demande du MEDEF. Voilà, en gros, et plus simplement, est-ce que les gens qui ont déjà reçu les documents vont être impactés et est-ce que les carrières longues sont susceptibles de toujours exister? Oui, alors retraite qui me semble importante. Quid de la pérennité de la GFF, puisque aujourd'hui cette mesure est en place par une mesure unilatérale du MEDEF, c'est-à-dire en réalité combien de temps encore est-il possible de partir à la retraite au moment de la liquidation de la sécurité sociale avec la plénitude de celle complémentaire. On n'y était pas rentré. Du deuxième collège, il n'y a pas un encadrant, pas un seul, d'accord? Donc CFE, encadrement, ça ne veut rien dire. Et CGC, c'est pas eux non plus. Et ils ne s'y reconnaissent pas. Alors, sans arrêt et tous les jours, j'essaie de faire comprendre que, en fait, du moment qu'on est technicien et que l'on cotise à l'agir, qu'on rentre bien dans la population qui est concernée par notre syndicat. Mais ça rentre pas. Ça ne rentre pas parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas. Le nom fait qu'on les exclut. Alors, c'était vrai il y a 40 ou 50 ans, parce que les techniciens faisaient partie de l'encadrement, hein, tous ceux qui avaient des BTS ou autres. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, ce sont des techniciens de production. Et même les cadres, la plupart des cadres de l'entreprise, à 1500, ce sont des cadres de production. Mais eux, c'est plus simple parce qu'ils sont cadres. Donc, bon, cadres, même s'ils sont des cadres de production, ils rentrent dans cette fonction. Par contre, le deuxième collège, ils ne s'y reconnaissent pas du tout. Mais pas du tout. Celui-là, il disait, c'est ingénieur, cadre, technicien, agent de maîtrise. Bon. Et crois bien qu'on a été nombreux à chercher un autre nom pour la CFE-CGC. Et le mot encadrement, peut-être il n'apparaît pas de cette façon-là, mais qui reflète bien notre population. Et ça, c'était la difficulté de l'exercice. Je me permets, on t'apportera une autre façon de voir les choses sur je crois qu'on le voit plus, un changement de l'organisation. De toute façon, on en reparlera tout à l'heure. Mais bon, catégorielle de la CFE-CGC, étant donné que nos emplois sont dans le deuxième collège. Qui recueillait plus de 30% des voix d'un accord d'entreprise généraliste. Et la Cour de cassation a dit, en gros, je vous la fais courte, quel que soit le pourcentage de la CFE-CGC, à partir du moment où ses statuts la confinent sur les deuxième et troisième collèges, elle ne peut pas signer un accord seul. En gros, 30% des voix de la CFE-CGC, voire 100% des voix de la CFE-CGC, ça vaut 0. D'accord ? Ce qui est dans le cadre de l'appréciation purement légale, assez surprenant et contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de la loi. Bon. Donc, suite à ça, on a un peu fait un conseil de guerre avec les fédérations concernées, puisque chez Astrium, on a un contentieux, la chimie, on a un autre, le bâtiment est sur le point d'en avoir un, enfin bon, donc on a fait et avec la Confédération, évidemment, avec les services juridiques de la Confédération, sur les conduites à tenir. Donc on est actuellement en plein travail là-dessus. On ne va pas du tout s'en tenir à cet arrêt de Cour de cassation. Il y a d'autres contentieux à venir. Il y a toute une série de prises de contact qui vont être prises tant avec la Cour de cassation qu'avec la DGT, etc., pour essayer de faire évoluer la réflexion et la position. Donc en fait, pourquoi ? Parce que tout simplement, la CGT, mais je crois surtout la CGT... pour mettre en exergue les dérives. Parce qu'aujourd'hui... Quand vous y êtes arrivés, témoignez-nous, et nous on renvoie toute la communauté métallo, voilà, ça peut être un exemple, dire écoutez, peut-être que le contexte est différent, mais voilà ce qui a pu être fait de façon concrète. Encore une fois, on peut le prendre de différentes sortes, mais ça vaudrait presque un partage sur une après-midi, mais dans le ligne, il y a y compris de nos collègues qui disent mais c'est pas, il ne faut pas tout jeter. Hein. Parce que quelquefois on en fait, évidemment, surtout si on en fait un outil de management, voilà, que les dérives s'opèrent et que ces dérives-là, il faut absolument les dénoncer.